Beshem Hashem Naaseh ve'natzliach shenizke lagdil Torah la'adira betachlit shel yirat shamayim. On vient de faire un shiur sur la parasha de Noach, vivre sans frontières et sans conscience. Et là, on continuera ce shiur en ce dimanche 3 du mois de octobre, Lechaim Tovim ul Shalom Bracha V'Atzlacha Be'ezrat Hashem Yitbarach, et 27 du mois de Tishri. Pour l'Askara, le cours ce soir de Rabbi Shalom Cohen Ben Yaakot, Zichrono Livracha, רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והצלחות וכן יהי רצון ואמר אמן תהי נשמתו צרור החיים בנו נדע יותר צער בעזרת השם qu'Akadosh Baruch Hu יברך את האישה הצנועה qui ne veut pas donner son nom du Canada השם יברך אותה בכל אשר לה ברכה והצלחה. On pensera à l'élévation de l'âme de tous les métés Israël ובכלל מג'ורgel ou Batsimcha Alice et toute notre liste qu'on vient de donner juste avant, une grande réfouach shlema pour tous les malades d'Israël. On commence tout de suite notre shiur qui sera le deuxième de la journée alors qu'on n'a pas fini. On va voir ensemble, Bezrat Hashem, 7 raisons pour laquelle la tour de Babel a été une catastrophe à l'échelle de l'humanité, que cet événement-là a apporté énormément de moralité à retenir pour nous, Bezrat Hashem Yitbarach, et sans plus tarder, pourquoi, après le déluge, eh bien, au lieu d'apprendre de la vie, quand tu vois quelque chose qui est négatif, arrête. Pourquoi ? Alors que tu vois que ça a apporté le déluge, tu te permets de défier Dieu. Faut être fou. Je sais pas, si tu vois quelqu'un qui a la force de te détruire, tu retournes. Et il te redétruit, tu retournes. Arrête. Il y a un moment où on se pose la question, mais maître, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Alors une des réponses qui est très très connue, c'est que comme Dieu avait promis de ne plus jamais détruire le monde par le déluge, alors ils ont dit, apparemment, on peut peut-être faire quelque chose. À moins qu'ils avaient un secret. Et un des secrets les plus réputés, c'est que Nimrod, ce fameux roi impie qui était Mored Bachem, donc renégat et révolté à se battre contre Dieu, connaissait une faiblesse de Dieu, car Dieu a une seule faiblesse, nous dit le Zohar Kadosh. Quelle est cette faiblesse? L'union. Quand on est capable de s'unir, même pour les forces du mal, la Midatadi ne peut pas intervenir. Quand on vit dans la hardoute, eh bien, Dieu a un peu les mains liées, si je peux me permettre l'expression. Comme ça, en tout cas, nous disent les Chachamim. Face à la hardoute, Midat Adin et Nena Yachola les Katreg, les anges accusateurs ne peuvent pas se présenter devant le trône divin si malheureusement il y a de la hardoute. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on ne comprend pas pourquoi les gens qui vivent dans l'immoralité ou les gens qui vivent dans le mal, pourquoi est-ce que eux vivent des fois mieux que des personnes qui font la Torah et les mitzvot? Réponse très simple du Zohar, parce que eux vivent en union, hardoute, ils s'aiment les uns les autres. Tandis que ceux, des fois, qui sont dans la Torah, ils se parlent les uns contre les autres, il n'y a pas de hardoute. Et malheureusement, pour eux, eh bien, il faut savoir que si tu as de la Torah, mais que tu n'aimes pas ton prochain et que tu ne fais pas ce qu'il faut, eh bien, les anges accusateurs ont le droit de t'accuser devant le ciel. Mais par contre, si de l'autre côté, il y a de la hardoute, ils le paieront. Mais en attendant, ils vivront bien, parce que la Midatadi ne peut pas les accuser. Donc, Nimrod connaissait ce secret. Il savait qu'en unifiant toutes les nations autour de lui, en le proclamant Dieu, Chazvé Shalom, eh bien, Dieu ne pourrait rien faire, parce qu'il les a tous unis sous un même langage. Alors que c'est pas vrai, il parlait déjà des langues différentes le jour où il les a unis. C'est marqué juste avant dans la Torah. Et quand on veut dire une seule langue, ça veut dire qu'ils étaient tous dans la même idéologie que ce gourou, ce pédagogue, ce mécréant qu'était Nimrod, et l'union crée la force. Tout le monde le sait, mais on ne le vit pas. La seule chose qui manque aujourd'hui au matkon de la Géoula, à la recette de la Géoula, c'est justement cette hardoute. Alors moi, ce que je vous invite, Bezrat Hashem, à faire, c'est d'écouter, selon notre Chachamim, les 7 raisons de la tour de Babel. Ça vaut le coup d'écouter entre nous. Première raison. Anshador Migdal Babel, Loratsu leishtabet tachat tzad akdusha. Quand les habitants de l'époque de la tour de la Babylonie, tour de Babel, ont compris que la Kedusha demandait des restrictions et de travailler leur Yetzerara, ils ont refusé de se plier aux lois de la Kedusha. Ki chasheshu leitnatek mitaavot hachomer, car le monde est trop bon à profiter. Les hormones, le Yetzerara offre des plaisirs qui sont immédiats. C'est juste du plaisir et pas du bonheur, qu'on ne confonde pas. Ve'adraba, et ce qu'ont voulu tous les habitants ensemble, dans une seule pensée, c'est ce que proposait Nimrod. Buvons, mangeons, chantons, éclatons-nous,
sans limite, une fois de plus, mais tous unis, qu'il n'y ait aucune moralité. Profitons de tout ce que veut notre Yetzer Hara. En d'autres termes, vivre sous l'addiction du Yetzer Hara. Et leur but était de se salir par tout ce qui touche à la matérialité. Écoutez bien. Et tout ça est marqué dans un seul mot de la Torah. Écoutez bien. Avan ivne lanu ir ou migdal. Venez et construisons pour nous, ir, une ville ou migdal et une tour. Ok? Où est le mot? Lanu velolo. Faisons pour nous, là où il n'y a pas Dieu. Un monde où Dieu n'est pas la bienvenue. Un monde où Dieu n'a pas sa place. Un monde où uniquement le corps devient le roi de l'âme. L'âme est mise en laisse comme un chien et le corps dirige absolument tout. L'anu letzorchenu ba'avorenu, uniquement pour nos plaisirs personnels, que pour nous. L'amdecha shechashvu rak al atzmam ve'al hana'atam, comme c'est marqué dans l'écouté du Harizal, l'écouté Torah du Harizal, qui dit que les habitants de la tour de Babel avaient commis le crime fatal de faire de leur corps un dieu. Alors que le corps retourne à la poussière et qu'il est dévoré par les vers, et que le corps n'a été créé que pour servir, d'être un moyen à l'âme d'accomplir la Torah et les mitzvot. Cette loi pour les goïms, déjà à cette époque. Eux, on ne dit pas du tout. On va essayer de se débarrasser de Dieu, en jouant la politique de l'autruche. On va ignorer Dieu, et on va vivre entre nous, tous d'accord, en acceptant toutes les immoralités, jusqu'à ce que notre corps s'éclate de jouissance. Une fois de plus, l'inconscience. Deuxième raison. Anchedor Migdal Bavel Chayu Betrila Aladmat Eret Israël. Ce qui se passait, c'est qu'à cette époque-là, vous savez que la langue qui était parlée, comme le précise Rashi, c'était que l'hébreu. C'est ça. Et ils vivaient où? Sur la terre d'Eretz Israël. Ach. Et Kevan Sheratzul Yased Et Maasem Neged Hashem. Mais étant donné qu'ils se sont tous unis pour lutter contre Dieu, donc on peut dire qu'ils connaissaient parfaitement Dieu, Bezrat Kochot Atuma Ve'Akishuf, en utilisant, avec l'aide des démons et de la sorcellerie, tous les moyens pour lutter contre Dieu, Alken Azvu et Admat Eret Israël. Et ils ont compris que la meilleure façon de fuir Dieu nous dit, ici, écoutez bien, c'est incroyable ce qui est marqué ici, ça vient de Agada Dekala B'daf Nun Chet. Un commentaire très important qui dit, ils ont voulu fuir Dieu. Et c'est pour ça que la première chose qu'ils ont fait, Tsaakou, Dieu, il est où? En Eretz Israël. La première chose à faire, c'est quitter Eretz Israël. Partons d'Eretz Israël, comme l'a fait Yona d'ailleurs, quand il veut pas que Dieu lui parle, il quitte Eretz Israël. Velachen, mishum shishtamshu bekochot atuma ve'akishuf, alken azvu et admat Eretz Israël. Ils ont dit, il faut qu'on quitte absolument la terre d'Eretz Israël, Akdosha, car cette terre est trop sainte, elle est trop difficile, il y a trop de tension ici. Ve'alchu ve'chipsu makom etuma nechezet bo. Ils ont cherché un endroit où la Touma, la pureté, était extrêmement forte. Au Matzuzot, Bebavel, Bebikat, Shinar. Et ils n'ont pas trouvé un meilleur endroit où vivaient les démons qu'en Babylonie, dans la vallée de Shinar. Comme c'est marqué dans Bereshit, chapitre 11, verset 2. Vayihi benos am mi kedem, mekadmot shel olam. Et c'est pour ça que c'est marqué dans leur Rama qu'ils sont partis s'installer. Là où on pouvait pratiquer les kishufim, c'est-à-dire la sorcellerie, et faire des incantations pour demander de l'aide aux démons, de les aider à devenir plus forts, et quels étaient les secrets des mondes d'en haut pour lutter contre Dieu. Troisième raison, bon iré. Anche Oto Ador, Minou Alehem et Nimrod le Meler Barosh. Les habitants de cette époque ont tous accepté d'avoir qu'un seul leader. Malheureusement, aujourd'hui encore, nous, dans le monde religieux, on a toujours ces combats. Qui va être le président de la synagogue, et qui va être le rabbin, et je suis pas d'accord, et je n'accepte pas ton rab, et patati patata. Vous savez qu'il n'y a pas une plus grande malédiction que quand il y a deux têtes sur un corps. On ne saura jamais qui suivre, et le corps sera tout à fait perdu. Quel cerveau va le diriger? Qu'est-ce qu'on appelle une bête Knesset qui est bénie? C'est où il y a un rave. Il y a un vrai rave. Pas un ravagé, ni un rave allemand, ni un ravioli, ni un ravageur. Chaz v'shalom. Un vrai Talmid Chacham. Et lui, on le suit. Et même si ce qu'il dit va contre ce qu'on a appris, ou parce que, attention, pas réformiste ni libéral, il a des références ilchatiques. Mais
nous, on a l'habitude de faire comme ça. Et lui dit non. La bracha, c'est d'écouter le Rav. C'est pas de faire ce qu'on a envie de faire. Mets-toi de côté quand tu viens pour la Torah et suis ton Rav. Zeh halacha. Kol hacholek al Rav, kecholek al Shrina. Tout celui qui est cholek sur le Rav d'une bête à Knesset est comme si qu'il était cholek sur Dieu lui-même. Et si le Rav s'est trompé, c'est lui qui donnera des comptes. Ou alors, on se mettra de côté et on viendra lui dire, ah Rav, excusez-moi, vous pouvez m'expliquer. Pas lui dire, tu te trompes. Sourd. Parce que tu ne sais pas ce que lui sait. Regardez, ici, quand même, on permet. Pourquoi vous vous dites non? Il va t'expliquer pourquoi. Il va te montrer ses références. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait si les deux ont raison? C'est toujours le Rav qui a raison. Le Rav, c'est la tête. Et le Rambam, et celui qui remet son Rav en question, d'où l'importance de vivre avec crainte et respect. Quand on va à la Beth Knesset, chers amis, on n'y va pas pour soi. On va pour respecter la Torah, les mitzvot et honorer les Talmidei Chachamim. Quand on y va pour y faire des disputes, même si on a sur qui compter, oui, moi je suis pas d'accord, moi j'ai pas l'habitude, moi j'ai pas envie, tu as deux solutions. Ou faire preuve d'un peu plus d'humilité, ou d'aller te créer ta propre synagogue. Et là-bas, tu seras le Rav de ta synagogue avec ta façon de voir les choses. Mais il faut une asmarta pour ça. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui a mené une grande partie du peuple à plonger dans une Torah assimilée au Chol, c'est parce qu'il n'y a pas de rabbanim dans les synagogues. Ou quand ils sont là-bas, ils n'ont même pas le droit de dire un mot. Parce que ce sont les gabaïm qui font la loi. Sachez que c'est une klala. Comme ça, j'ai appris de mes rabbanim, comme ça, j'ai lu dans mes livres, zet pashut klala d'avar kazé. Ou pire encore, quand les synagogues sont dirigées par ceux qui payent. Et alors, fais une trouma, ça te donne le droit de diriger spirituellement, vas-y kachour. C'est pas parce que tu fais des dons ou que tu soutiens, chas v'shalom, que ça te donne le droit de. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de villes. Même en Chutz Laaretz. Ce sont les gabaïm qui font la loi. En davar kazé. En davar kazé. En tout cas, eux, les habitants de Nimrod, de la tour de Babel, ils ont nommé Nimrod comme leur leader. Vous voyez les Russes, en Israël, pas de polémique. Ils ont nommé Lieberman comme leur leader. Et ils réussissent dans tout, partout et sur tout. Et nous, on est toujours avec notre chapeau, notre barbe, notre kippa, notre tzitzit, notre brit mila kadosh, toujours à faire des marloquettes. Ouais, pourquoi lui? Tu vois pas qui il est? Eh oui. Eux, ils prennent de l'avance. Et nous, les hamorim, on est derrière. Et on fait toujours pas de chouva. Shem Yazor. ובחרו בו מפני שהיה בקיא עצום בכשפים וגם היה חכם גדול וידע להשתמש בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. Et Nimrod, il savait les forces. Écoutez bien ce qu'il dit. Les forces du mal, et il connaissait les noms les plus élevés de Dieu, le Shem HaMeforash. ורצה להפוך את העולם להפקר ומרד ומריד נגד השם. Et Nimrod a voulu leur dire, si vous me suivez, je connais les noms de Dieu de telle façon à ce que Dieu devienne un Dieu de la philosophie. Lui, on le laisse là-haut, et le monde d'en bas sera tout à fait à nous. Shemishmor. Quatrième raison. Qu'est-ce qui les a poussés à cela? Keshe chaferu otam anashim bed almat shin'ar al menat lelaben lebenim letzorer binyat hamigdal matzu be'omek האדמה את ספריהם של אדם הראשון וחנוך ובעזרת החוכמה שהייתה בספרים אלו רצו להילחם בקדוש ברוך הוא ולזה רמזה התורה שנאמר וימצאו בקעה בארץ שנער. Et là-bas, il nous apprend un autre ridouche. Qu'est-ce qui leur a donné la force d'oser se battre contre Dieu? C'est qu'en fouillant et en creusant les fondations de la tour, ils ont retrouvé les livres écrits de la main de Adam Arishon et de Hanoch, qui parlaient des secrets de la création du monde, et ils ont voulu les utiliser pour se proclamer les dieux de la terre. Manien, ils ont trouvé de la force, au lieu de les étudier avec humilité, ils ont voulu les utiliser pour cela. Berosho shel migdal em emidou pesel ou beado cherev. Une chose que peu de gens savent, c'est que dans le Chut Shel Chesed, ce livre-là, il y a marqué là-bas qu'en haut de la tour de Babel, ils ont construit une énorme statue dans laquelle, dans sa main, se trouvait une épée pour montrer que Leorot Shehu Kivechol Nilcham Bakadosh Baruch Hu, pour montrer par cela qu'il comptait lutter contre Dieu. Ve'et Amigdal Atzmo Yesado Bejvuot. Et ils l'ont créé, cette tour,
en faisant jurer les démons de la maintenir. Les chashim, les kishufim, chozot kedei, shiroach hatuma tishre bechoska, betiten tokef le maase yedehem, et ils ont fait jurer les démons de faire intervenir que cette tour énorme qui est montée au-delà du ciel, avec cette statue et une épée, puisse tenir et kivyachol bouger avec les noms de la Touma, le nom des démons, pour faire croire à l'humanité entière, nous avons trouvé le moyen de lutter contre Dieu. Mais Anienne, combien la bêtise humaine peut aller loin. Sixième raison, Bechol Tsaad, Shasu Otam Anashim, Ayum Mechinim Mazminim et Atzmam Omrim Shem Osim et Maasehem Lema'an Asitra Achara Vekochot Atuma. Ils se vantaient de servir les forces du mal, de faire des pactes avec le démon, c'est-à-dire le Satan, Vayu Osim Kach, Ken Kede Le'ashrot Tum'ah Haskar Kasha Bemaasehem, afin que leurs actions soient accompagnées de plaisir et soient de plus en plus fortes. Et il faut savoir que la tour de Babel a été construite avec des pierres où chaque pierre était empreinte d'une énorme impureté et d'une force de sorcellerie incroyable. Et c'est comme ça qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient lutter tout simplement contre les forces de la Kedusha, car Dieu déteste l'impureté, Dieu déteste tout ce qui touche à l'immoralité et au monde des démons. Même s'il les a créés lui-même, on n'a pas le droit de s'en approcher. Ce sont des mondes parallèles qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. Et qu'est-ce qu'ont fait les habitants de Babylonie? Ils ont ouvert toutes les fenêtres et toutes les portes du monde des démons à s'investir dans le monde des hommes pour les rendre fous et lutter contre Dieu. Akadosh Baruch Hu inishotam al-yedei shibilbel et tzfatam leshivim shonot. Orid otam imadrigatam veinicham tachat shilton shel shivaim melachim vesare ma'ala. Et qu'est-ce que ça veut dire, nous dit ici les Chachamim, quand Dieu leur a imposé les 70 langues, quand ils se sont plus compris les uns et les autres? Eh bien, avant, ils étaient sous le respect que de Akadosh Baruch Hu, et Dieu les a mis sous l'esclavage, maintenant, un ange ministre de leur pays. 70 anges sont descendus pour les diriger. Le Chalak Me'em ve'et atartonim afach lekofim ve'shedim ve'pizer otam alpene tevel. Et Dieu les a punis les uns avec les autres. Ceux qui sont montés pour lutter contre lui sont devenus des démons eux-mêmes. Lo alenu velo alechem. Ceux qui sont montés pour se moquer de Dieu, Dieu les a transformés, kofim, en singes, et les autres, il les a dispersés parmi le globe de la terre pour en faire des nations, des familles qui retourneront dans la médiocrité d'un homme qui a osé lutter contre Dieu. En d'autres termes, la paracha de Noach, qui comprend cette partie importante de la tour de Babel, viendra nous faire comprendre une chose essentielle. La première, c'est qu'on peut être pour Dieu. La deuxième, c'est qu'on peut être contre Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas vivre sans Dieu. La deuxième chose que vient nous faire apprendre cette paracha extraordinaire de la tour de Babel, c'est que c'est pas la peine d'être renégat, c'est pas la peine de lutter contre Dieu, c'est pas la peine de te fâcher contre Dieu, car c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Et en fin de compte, les balbel est à la chaîne. J'aimerais vous livrer un petit secret d'étude. Quand on lit ça en 2021, aujourd'hui, de l'air vulgaire, on a envie de dire, bon, à quoi ça me sert de savoir ça aujourd'hui, j'ai pas compris. Tu te trompes. Ou bilbel el leshonam. Vas-y, les balbel. Leur mélanger. En réalité, quand tu vois quelqu'un qui bégaye, quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il dit, on lui dit tagli à ta mitbalbel, tu confonds tout. Tu n'as pas d'argument. Écoutez bien ce que disent les Chachamim. Dans le cœur de chaque personne, malheureusement, il arrive que des fois on fasse grandir une tour. Et cette tour lutte contre Dieu. Et quand on fait lutter cette tour contre Akadosh Baruch Hu, ce qui en résulte, c'est tout simplement le fait que le jour où on partira de ce monde, on sera méboulbal, on n'aura pas d'argument. Et on sera comme des singes, comme des démons livrés chez eux, ou alors renvoyés sur terre pour recommencer une vie plus correcte. Bezrat Hashem, et qu'on apprenne que si on fait une tour, ce sera en l'honneur d'Hachem et non pas en l'honneur de notre Yetzerara. Kol Tov.